J'ai vraiment aucun problème avec la laïcité. C'est quelque chose que je respecte, c'est quelque chose qui est important pour la France, c'est quelque chose qui est inscrit dans la République, dans la démocratie, étant donné que c'est la séparation entre la religion et l'État. On peut voir par exemple des hauts dignitaires comme Manuel Valls ou alors François Hollande porter par exemple la kippa sur des images donc de journalistes, donc c'est accrédité presse où on voit donc les politiques avec, par exemple, la kippa, et ensuite ce débat avec le voile qui dit que on n'a pas apporté de signes ostentatoires. Est-ce que il serait pas aussi plus important de ne pas voir, par exemple, des hommes politiques, donc des hauts dignitaires, des représentants de la France, porter justement ces signes qui seraient entre guillemets ostentatoires? Il y a deux points de mesure dans la laïcité aujourd'hui. C'est qu'on a tendance d'ailleurs à ne pas être très clair, notamment les pouvoirs politiques, les acteurs enfin, de la société civile aujourd'hui ne sont pas très clairs avec la laïcité. C'est qu'on a l'impression finalement qu'il y a une laïcité pour une confession particulière, mais pour le reste, on n'est pas forcément très laïque. C'est le ressenti finalement de la plupart des citoyens en fait. Le ressenti, on est tous conscients du ressenti. On est tous conscients que le nombre de débats que nous avons dû avoir sur ces questions-là ont épuisé la patience de gens qui ont l'impression d'être toujours pointés du doigt. Ayons cette intelligence des espaces. L'école publique, quand on va à l'école publique, qu'on soit prof ou qu'on soit un écolier, c'est le temple de l'apprentissage des valeurs citoyennes, dont la question de l'égalité et de la fraternité. Et en l'occurrence, pourquoi le voile fait plus débat que d'autres signes religieux, qu'une petite croix ou qu'une kippa? C'est parce qu'il pose une double question. Il pose la question religieuse, de l'appartenance confessionnelle, de l'affichage confessionnel, mais il pose aussi la question de se rattacher à un symbole politique de séparation homme-femme dans un contexte de remontée de mouvements intégristes qui font de cet emblème un emblème politique. Donc forcément, la charge polémique est beaucoup plus forte sur cette question-là, sur ce signe-là, que sur les autres signes. Moi, je vais parler de l'extrémisme musulman, que je connais le mieux, parce que moi-même, je suis musulman, et puis c'est une question que je connais le mieux. Je me suis aperçu que pour qu'ils puissent vraiment réaliser leur projet, elles essaient, au sein de la communauté musulmane, au sein des musulmans, d'être revendicatifs d'un certain nombre de revendications qui relèvent beaucoup plus du fondamentalisme musulman. Par exemple, on en a parlé, le voile, le port du voile de la femme musulmane, ce qu'on appelle la viande halal, l'interdiction aux femmes musulmanes de se marier avec les non-musulmans, etc. Ce sont vraiment des pratiques qui ne relèvent pas du tout des fondements de l'islam, qui ne relèvent pas du tout, des interdits ou des autorisations musulmanes, mais beaucoup plus, d'une doctrine qui est la doctrine wahhabite, et qu'on essaie de diffuser effectivement en France et en Europe, alors que ces mêmes organisations et beaucoup de musulmans disent oui, mais l'islam, il peut s'adapter effectivement au contexte français, le contexte laïque, sécularisé, etc. Par contre, il monte au front pour justement mettre la pression pour que, comme dirais-je, les institutions puissent céder sur ces questions-là. Ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est dangereuse en soi, c'est une mutation entre un parti aux origines poujadistes, racistes, populistes, qui est en train de faire une mutation, et là que je qualifierais de mussolinien et de national-socialiste. En interdisant le port de signes ostentatoires, ils peuvent sortir. Un autre camarade de classe peut voir son autre camarade porter une kippa, et en rentrant à l'école, il va lui dire « Ouais, mais tu te caches d'être juif, ou je ne sais quoi ». Après, c'est comme ça, on leur apprend pas à l'école à vivre ensemble, on leur apprend à se cacher, à dissimuler leur religion. Faut dénoncer le port du voile quand il est là. Par ailleurs, il ne faut pas pour autant oublier de défendre les opprimés parce qu'ils portent le voile. Quand des gens se font tabasser parce qu'ils portent le voile, il faut les dénoncer. Je ne parle pas forcément pour Caroline Forest qui régulièrement intervient là-dessus. Les mouvements antiracistes ont aussi oublié ça. Vous avez vu comme ça peut enflammer beaucoup les choses, et le fait aussi de beaucoup pointer du doigt, parce que derrière ce voile-là, il y a des êtres humains. Et il y a une vraie souffrance derrière ces personnes-là. Et j'ai l'impression que les politiques, ils ne se rendent pas, et même les médias, ils ne se rendent pas forcément compte du mal qu'ils font. Madame Forest, vous avez fait un très très grand travail au niveau de ce qui concerne le Fonds national
Ce qui veut dire que vous n'êtes pas assise là et vous nous dites, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a patiti, il y a patata. Vous avez fait un travail de terrain. Vous êtes allé, vous vous êtes infiltré et vous avez rapporté un travail profond pour dire le Front National est toxique. Alors, jeunes amis d'origine musulmane, si vous vous assignez une identité vous-même, une identité religieuse, vous faites le jeu du Front National. La laïcité vous assure en France l'égalité des droits. Dans l'espace public, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de musulmans, il y a des Français. J'accepte pas qu'on dise qu'il y aurait un dogme laïque. Les laïcards, la religion, hein, tel que ça a été dit, qu'au bout d'un moment, défendre trop la laïcité, ça deviendrait liberticide. Les amis, n'utilisez pas ce vocabulaire. C'est le vocabulaire depuis un siècle des ennemis de la laïcité. La laïcité est un rapport de force, il n'y a pas de laïcité apaisée. Dans ce pays, ça a mis des siècles à arracher à une religion qui a une position dominante, qui était une religion d'État, et à lui arracher un pouvoir financier, politique et religieux. La laïcité, il faut la défendre parce qu'elle veut être remise en cause par des gens qui, eux, effectivement, veulent faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui une communautarisation, qu'aujourd'hui le libéralisme aille de pair avec pour seul projet de société de la religion, de la religion, de la religion pour expliquer les inégalités. Parce que le monde est dégueulasse, mais on vous propose une spiritualité qui vous dit ici c'est inégal, mais dans le ciel ça ira mieux. Ça a toujours été la ruse des religions, merde, même si je défends la liberté de conscience. Mais il y a un projet politique. Une fois que j'ai dit ça, je suis allé trop loin dans mon propos, mais que vous compreniez, une fois que j'ai dit ça, la laïcité c'est la liberté de conscience. Non, mais c'est un discours que je connais par cœur et qui est revenu dans plusieurs interventions. Je ne parlais pas de vous là. C'est un discours que je connais par cœur. J'ai 37 ans, je suis femme, je suis lesbienne. Je sais les obstacles qui ont été sur ma route pour être là où je suis. J'ai 15 ans de travail sur les intégrismes religieux et contre tous les racismes derrière moi. Je ne m'excuse de rien. Et quand je me fais sortir des plateaux de télévision parce que le Front National demande aux animateurs télé que je ne sois pas invitée et que je me fais sortir des plateaux de télévision où je ne demande pas à aller par ailleurs, on m'invite parce que j'essaie de dire en peu de mots les choses des fois complexes. Mais quand je suis interdit de plateau à la demande du Front National, je peux vous dire que non, oui, il faut qu'il y ait une parole médiatique aujourd'hui qui décortique les discours d'extrême droite. Et excusez-moi de vous dire que le combat pour le fait d'afficher en permanence et de confondre son identité avec une identité religieuse est un combat éminemment réactionnaire. Éminemment réactionnaire. Et essayez quand même de faire la différence entre deux choses. On peut, encore une fois, se battre pour le respect de la liberté religieuse. Dans la rue, on l'a dit, monsieur a compris l'inverse de ce que j'ai dit, mais c'est assez, malheureusement, c'est souvent le cas, parce qu'on présuppose que l'autre va dire. Ça aussi, c'est un gros défaut. Qui c'est qui fait en sorte que l'islam soit montré du doigt? Ceux qui l'instrumentalisent. Je suis désolée. Ayez un tout petit peu aussi de colère pour ceux qui mettent la religion à toutes les sauces. Le combat que nous menons, nous, partisans de l'égalité, de la laïcité, nous le menons en solidarité avec des Algériens, avec des Égyptiens, avec des Tunisiens qui en ce moment même perdent des libertés jour après jour, qui en ce moment même sont en train de se faire voler leur révolution.